du réseau métamorphosent les entreprises et la société tout entière. La taille et la valeur de cette onde de choc sont déjà considérables, et ce n'est qu'un début. Depuis leur essor ces 4 dernières années, les réseaux sociaux sont devenus les nouveaux carrefours d'audience sur Internet. Avant, il y avait les portails. Sur les 25 premiers sites au monde, 13 sont déjà des réseaux sociaux. C'est poétique. Second enseignement. L'Internet crée une nouvelle forme de distribution, le réseau de pairs. Le système classique que l'on connaît, c'est-à-dire la base de données et les clients, qui lie en étoile un serveur à une somme de clients, est transformé. C'est un modèle alternatif. Dans un modèle pair à pair, chaque machine est à la fois client, c'est-à-dire réceptrice, elle reçoit des informations, et émettrice, elle peut émettre à son tour. Elle peut même servir de routeur, c'est-à-dire orienter les messages vers d'autres machines. Le système permet de partager des fichiers sans serveur central. Il s'agit d'un système sans centre, sans contrôle unique, et par conséquent sans limite, avec une caractéristique fondamentale que connaissent bien les télécommunications et l'industrie du disque, il n'y a pas de bouton arrêt. L'ancêtre Napster, puis ensuite Casa et BitTorrent, ont démontré l'extraordinaire pouvoir de l'usage de masse de ce mode de distribution. Il n'y a pas de centre et les ressources de chacun sont utilisées par tous. Comme je disais, les télécoms et l'industrie du disque ont subi de plein fouet ce nouveau modèle. Troisième enseignement, l'Internet crée un nouveau média, enfin un nouveau média, la conversation. Et la force de l'Internet, c'est la conversation. L'Internet, ce n'est pas simplement un moyen de diffuser, comme le sont la télévision, la radio. L'Internet révolutionne la diffusion par le réseau social d'échange électronique qu'il permet. L'Internet conversationnel, c'est l'Internet vivant. Le partage d'expériences, les témoignages, les avis, les opinions, les commentaires exprimés sur le réseau deviennent indispensables. Désormais, la première voie d'Internet, c'est la vôtre. Jadis, on choisissait un prochain voyage à la lecture des brochures, au turquoise, des agences de voyage. Aujourd'hui, chaque destination est disséquée par des centaines de rapports de clients, photos de toilettes douteuses à l'appui qui vous seront épargnées sur cet écran à haute définition. La conversation électronique devient la première source d'information et le formateur de la décision d'achat. Entre la publicité et la décision d'achat, il y a un nouvel intermédiaire décisif, la conversation sur le net. Quatrième enseignement, nous venons du monde des contenus. Et pourquoi on vient du monde des contenus? Parce qu'il y a des contenants. Alors les journaux, les livres, les films, les disques. L'information est contenue dans son vecteur, comme le poisson dans son bocal. Et souvent, on a confondu Internet avec un bocal. Internet n'est pas un bocal. Internet, c'est l'océan. Sur Internet, il n'y a pas de contenu parce qu'il n'y a pas de contenant. Ce que nous appelons contenu dans le monde analogique devient sur Internet une collection de sources remixées, agrégées par les utilisateurs. L'utilisateur s'approprie les sources et les combine dans un choix infini. Cette appropriation des sources les fait circuler et s'amplifier sur le réseau sans cesse. C'est le public qui les fait circuler. Et le filtrage en amont par les éditeurs, qu'on connaît bien, est remplacé par le filtrage en aval par les utilisateurs. Et de cette percolation émergent sans cesse des nouveautés. Le contrôle passe donc des éditeurs aux utilisateurs. Et ces utilisateurs ont désormais à leur disposition, voilà le laboratoire d'un utilisateur, des outils informatiques qui leur permettent de rivaliser avec la télévision, le cinéma, le disque, le livre et la presse. Ce qui veut dire que le changement peut désormais provenir de tous. Il n'y a pas de centre, ni d'élite sur le réseau. C'est la démocratisation de la production. Et cette démocratisation de la production, elle se couple désormais avec la démocratisation de la distribution. Parce que ces machines sont branchées maintenant sur le plus fantastique réseau de distribution électronique de tous les temps, l'Internet. Un réseau ouvert à tous, quasi gratuit et mondial. Jadis, les médias étaient l'intermédiaire unique entre les sources et les gens. Aujourd'hui,
La population en réseau s'affirme comme le nouvel intermédiaire entre les sources et le public. Jadis, les audiences étaient passives. Aujourd'hui, l'audience est active et sa production à partir des sources, comme les commentaires en ligne, souvent sur un article, les commentaires vont générer bien plus de trafic que l'article lui-même. L'audience est devenue un média et le public électronique est le médiateur. Bref, le nouveau média, ce sont les gens, ils sont là les gens, et la nouvelle culture est participative. 5e enseignement. L'Internet est un multiplicateur de l'émancipation individuelle. Pour faire comprendre cela, nous allons passer par une loi informatique qui s'appelle la loi de Metcalfe. Cette loi explique que l'utilité d'un réseau est proportionnelle au carré du nombre de ses utilisateurs. Cela signifie que la valeur d'un ordinateur est proportionnelle au carré du nombre de machines auxquelles il est connecté. En français, et je vais appliquer ça au téléphone, un téléphone mobile qui n'est pas connecté, c'est pire qu'une brique. Quand il est connecté au réseau, il peut changer votre vie. Sa valeur n'est pas la même. Donnons à une machine une valeur de base de 1. Connectons en réseau 10 machines. La valeur de chaque machine va devenir le carré du nombre de machines, c'est-à-dire 100. La machine vaut donc 100. C'est un réseau de 10 personnes. Maintenant, il va y avoir un 11e utilisateur. Ça va donc faire 11 au carré. J'adore faire des cours de maths. Ce qui veut dire qu'on aboutit à 121. Soit un gain de valeur par machine de 21% grâce à une seule nouvelle machine connectée. Il y a près de 2 milliards de machines connectées à Internet et des centaines de milliers rejoignent le réseau chaque jour. Internet est donc la plus grande machine de création de valeur de tous les temps. Et cette loi, donc, est aussi valable pour les personnes. Le potentiel, l'émancipation d'un individu sont proportionnels au nombre de personnes auxquelles il est connecté. Celui qui a le plus de connexions est celui qui a le plus de chances de se faire entendre. La connexion aux autres change la donne. Combien de projets, d'aventures, d'idées n'ont-elles pas commencé par des rencontres? Il faut y réfléchir, beaucoup. Et les informations les plus intéressantes, qui nous les a appris? La plupart du temps, des amis, des relations. Par cet échange, on découvre d'ailleurs qu'on a tous les mêmes problèmes, les mêmes doutes, les mêmes secrets. Et savoir qu'on est tous si pareils finalement, tout en étant si différents, c'est décomplexant, c'est libérateur. Ça nous fait sortir d'une solitude, ça nous fait partager des expériences, ça déculpabilise et ça décuple notre esprit critique et notre esprit de contestation. Le réseau est donc un nouveau centre de gravité alternatif aux autorités traditionnelles. Cette connectivité sociale donne plus d'indépendance de choix, plus de possibilités pour son potentiel et son expression personnelle. Alors il y a un certain nombre de gens qui sont embêtés par cette situation. Parce que ceux qui vivent de l'information qu'ils ont et que nous n'avons pas et qui en abusent, perdent leur pouvoir. Ce nouveau rapport de force en faveur des individus réseautés change la société tout entière. La famille, l'école, l'entreprise, la politique, la relation aux experts, aux médecins, aux médias, aux produits et aux marques. Parlons maintenant de puissance informatique. Certains doivent se souvenir peut-être du Furby. C'est un jouet électronique au début 2000. La vitesse de la puce du Furby était de 1 MHz et sa mémoire vive était de 16 bits. C'est la puissance de l'ordinateur de bord de la capsule Apollo et également celle du module lunaire, et heureusement ils sont revenus. À cette époque, et en euros d'aujourd'hui, le seul prix de ce processeur d'1 MHz était de 3 millions d'euros. Aujourd'hui, la puissance moyenne d'un PC vendu en grande surface est 1600 fois supérieure. Sa mémoire vive est 1,5 milliard de fois plus importante pour un prix 7500 fois inférieur. Donc, pour se rendre compte de cet ordre de grandeur, il faut faire un parallèle avec l'industrie automobile. Si l'industrie automobile avait fait les mêmes progrès que l'informatique depuis 1980, une voiture d'aujourd'hui, c'est ce que ça devrait être normalement, irait à peu près à la vitesse de la lumière et coûterait 1,30 € TTC.